Urgence pompier, j'écoute. Ils sont les premiers interlocuteurs lorsqu'un appel arrive au 18. Ils travaillent dans l'ombre, mais jouent un rôle décisif. Ce sont eux qui décrochent, évaluent la situation, hiérarchisent l'urgence et tentent de calmer les appelants, parfois en détresse. Ces pompiers sont les opérateurs au centre de traitement de la régulation de l'alerte du SDIS 52. Du coup, la salle opérationnelle est divisée en plusieurs blocs. On a devant vous le chef de salle aujourd'hui qui est là pour gérer et réguler la salle opérationnelle. Et sur les postes ici et au bout, on a 3 opérateurs. En moyenne, ce sont 180 appels et 35 départs en intervention par jour. Le centre d'appel gère 38 centres d'intervention et de secours et 1000 pompiers sur tout le département de la Haute-Marne. Ils ont un seul objectif, porter secours le plus rapidement possible. Et pour couvrir efficacement le territoire, ils partagent l'espace avec le SAMU. Ils font partie des 21 CODIS mutualisés de France. De l'autre côté de nous, nous travaillons avec le 15 en partenariat. Nos logiciels sont accouplés. Eux permettent d'assurer la continuité médicale et nous, sauveteurs isolés. Être opérateur au CTA, c'est avoir un rythme de vie bien particulier. Les opérateurs enchaînent une garde de jour de 7h à 19h. Le lendemain, une garde de nuit de 19h à 7h. Ensuite, ils ont une coupure de 72 heures de repos. Et pendant ces 12 heures, ce sont un chef de salle et 2 opérateurs qui répondent aux appels. Donc si j'ai bien compris, ce serait fait agresser au visage avec du verre, il aurait une plaie au nez. Est-ce que là, elle vous répond, la dame, ou pas? La dame, elle est pillée dans le véhicule ou pas? Des outils bien spécifiques sont mis à leur disposition. Dans un premier temps, la prise d'informations. Donc tout en fait passe par principalement une application. Dans une application, en fait, on a différentes fonctionnalités. Donc là, ça va être ce qu'on appelle le train de départ, où on sait qu'on va rentrer l'adresse, le nom de la personne. Et ensuite, après, on a ce qu'on appelle un questionnaire opérationnel qui va nous aider à décider en fait de quel type d'engin on va pouvoir envoyer. Donc par exemple, là, ça nous aide à décider est-ce que la personne parle, est-ce qu'elle est gênée pour respirer. Déjà, rien que là, on va pouvoir nous orienter si elle est gênée pour respirer. Ça nous déroule encore une suite du questionnaire. Si besoin, la géolocalisation est possible. Elle est utilisée quand la victime n'arrive pas à se situer. Voilà, donc ça, c'est la personne qui vient de nous appeler. Donc sur la ligne 18, on a son numéro de téléphone. Donc là, c'est un test. Et monsieur qui habite à Saint-Dizier. Si je zoome sur la carte, en fait, ici, j'ai un petit rond vert qui nous donne en fait une première zone. En fait, qui correspond en fait au relais qu'il est en train d'activer. Donc on sait que la personne qui nous appelle, ici, elle se trouve aux alentours de Chaumont. À la fin de l'intervention, le bilan. On reprend une intervention qui a été remplie sur ce bande-là, donc actuellement vierge, qui après, une fois validée selon les moyens adaptés, va se rafficher là. Donc ça sera nos interventions en cours. Et de là, comme ça ne secours à personne, il y aura un bilan qui sera passé et qu'on passera avec nos collègues du 15 pour passer le bilan et savoir la destination de la victime ou pas. Oui, pas de problème, je te les passe et toi tu es à Montier-en-Der. Ouais, quitte pas. Donc là je vais appeler le SAMU pour passer le bilan. Le bilan a été envoyé là. Si on clique sur la personne, tout ça va être rempli sur tablette et retransféré directement au SAMU. Finalement, par régulation avec le médecin du SAMU, la personne est laissée sur un domicile, en surveillance avec sa fille, sa belle-fille. Mais pour devenir opérateur du CTA, il faut passer une formation. D'abord, l'étape théorique qui dure 15 jours, puis la période pratique où les apprenants doivent faire 10 doublures. Au tout début, on est avec l'opérateur à côté de nous qui prend les appels et nous, on regarde un petit peu comment il fait pour pouvoir appréhender au mieux les prises d'appel quand on sera seul. Donc là, moi, j'en suis à ma 6e, donc j'ai déjà 72 heures de doublure, on va dire. Et donc là, le chef de salle est à côté de moi. Je commence à prendre les appels en autonomie et si vraiment il y a besoin, c'est lui qui va venir me suppléer ou me conseiller. Au centre d'appel de Chaumont, l'effectif se compose de 7 adjoints chefs de salle, 10 opérateurs à temps plein et 30 réservistes. Chaque année, ils prennent en charge entre 60 000 et 70 000 appels. On va essayer de s'indiquer CODIS 52, donc le véhicule serait sur le rond-point avec une victime à l'intérieur consciente. Police prévenue se rend sur les lieux. Avez-vous reçu parler? Reçu.